Que réserve l'avenir pour la future reine de Grande-Bretagne, la princesse Catherine? Renommée pour sa personnalité vibrante, ses engagements philanthropiques et son sens unique de la mode, chaque jour qui passe la rapproche inéluctablement des griffes impitoyables de la douleur et de la mort, suite à la révélation déchirante de son diagnostic de cancer. Une peur glaçante s'empare de ses fans dévoués et de ses proches. Même les experts médicaux se demandent ce qu'il adviendra d'elle. Devrait-elle être laissée à souffrir dans une douleur atroce chaque jour? Absolument pas. Kate, comme on l'appelle affectueusement, et son mari William ont dû prendre une décision finale concernant sa vie, une décision déchirante. Rejoins-nous alors que nous plongeons dans les détails et l'impact de cette décision sur la famille royale. Prépare-toi à être ému aux larmes. La princesse Catherine et son mari, le prince William, ont dû faire face à des épreuves concernant la santé de Catherine. Aujourd'hui, ils ont pris une décision qui a bouleversé les fans. Mais avant de révéler cette information royale, revenons sur les premières années de la princesse Catherine. Catherine Elizabeth Middleton est née le 9 janvier 1982 dans une famille de la classe moyenne supérieure à l'hôpital Royal Berkshire à Reading. Elle a été baptisée le 20 juin 1982 à l'église locale de St Andrews Bradfield. Ses parents, Michael Middleton et Carol, étaient respectivement dispatcheurs de vol et hôtesses de l'air chez British Airways. Catherine est l'aînée de leurs 3 enfants, ayant une sœur cadette, Philippa, et un frère cadet, James. Catherine n'était pas la première de sa lignée à entrer en contact avec la famille royale. Au début du XXe siècle, la famille Middleton s'était mariée avec l'aristocratie britannique, bénéficiant financièrement de fonds fiduciaires établis il y a plus d'un siècle. Ses grands-parents, Noel et Olive Middleton, avaient même accueilli des membres de la famille royale britannique entre les années 1920 et 1940. En mai 1984, la famille Middleton a déménagé de Bradfield-sous-Thames, dans le Berkshire, à Amman, en Jordanie, où Catherine a fréquenté une école maternelle anglophone. Lorsqu'ils sont retournés dans le Berkshire en septembre 1986, Catherine, alors âgée de 4 ans, a été inscrite à l'école privée St Andrews près de Pangbourne. Elle a partiellement interné à St Andrews durant ces dernières années. En 1995, la famille a déménagé dans le village de Bucklebury, où Catherine a étudié à l'école Downe-house. Elle a ensuite été pensionnaire au Marlborough College, une école mixte dans le Wiltshire, où elle s'est distinguée dans le sport en tant que capitaine de l'équipe féminine de hockey sur gazon. Malgré une offre pour étudier à l'université d'Édimbourg, Catherine a pris une année sabbatique pour étudier à l'Institut britannique de Florence en Italie et pour voyager au Chili, où elle a participé à un programme international de raleigh. Durant l'été précédant l'université, elle a travaillé comme matelot au port de Southampton. Elle s'est ensuite inscrite à l'université de St Andrews en Écosse pour étudier l'histoire de l'art. Elle a brièvement étudié la psychologie avant de se concentrer uniquement sur l'histoire de l'art. Pendant ses études, elle a travaillé à temps partiel comme serveuse et a obtenu une médaille d'or du Duke of Edinburgh. Catherine était un membre actif du Lumsden Club, qui organisait chaque année des levées de fonds et des projets communautaires. En 2005, elle a obtenu un diplôme de premier cycle avec mention en histoire de l'art à l'université de St Andrews. En novembre 2006, Catherine a commencé à travailler à temps partiel pendant 12 mois comme acheteuse d'accessoires pour la chaîne de vêtements Jigsaw. En 2007, elle a organisé une exposition de photographie pour marquer le lancement du livre « Time to Reflect » d'Alistair Morrison, afin de lever des fonds pour l'UNICEF. En 2008, Catherine a effectué plusieurs visites à la maison de soins palliatifs Naomi's House, où elle apportait des cadeaux et lisait des histoires aux enfants. Plus tard cette année-là, elle a organisé une collecte de fonds sur le thème des années 1980, qui a permis de récolter 100 000 livres sterling, répartis entre l'hôpital pour enfants d'Oxford pour la construction du service Tom destiné au traitement du cancer pédiatrique, et l'organisation Place Deby, qui offre des conseils en santé mentale aux enfants scolarisés. Elle a également travaillé jusqu'en janvier 2011 dans l'entreprise familiale, où elle s'occupait de la conception et de la production de catalogues, du marketing et de la photographie. Pendant cette période, elle a lancé la marque junior de l'entreprise, destinée aux tout-petits. Catherine a également collaboré avec la fondation Starlight Children's, qui aide les jeunes en phase terminale en leur offrant des fournitures pour organiser des fêtes. Elle a aussi contribué à la coordination du Boodle Boxing Ball, qui a permis de récolter des fonds pour des œuvres de charité.
Avant son mariage, elle vivait dans un appartement appartenant à ses parents à Chelsea, Londres, avec sa sœur. Le prince William a-t-il choisi Catherine ou s'agit-il d'un mariage arrangé? Restez avec nous pour le découvrir. En 2001, Catherine a rencontré le prince William alors qu'ils étaient étudiants à St Salvatore's Hall, à l'université de St Andrew. Elle aurait attiré l'attention de William lors d'un défilé de mode caritatif à l'université en 2002, où elle est apparue sur scène portant une robe en dentelle transparente. Le couple a commencé à sortir ensemble en 2003, durant leur deuxième année. Catherine partageait un appartement avec William et deux autres amis de 2003 à 2005. Ils ont tous deux résidé à Balgove House sur le domaine Strattyrum avec deux colocataires. En 2004, le couple a brièvement rompu, mais ils ont rapidement ravivé leur relation. Après l'obtention de son diplôme, Catherine et sa famille ont été confrontées à une intense pression médiatique. Elle a assisté à la cérémonie de remise des diplômes de William à l'Académie militaire royale de Sandhurst. En décembre 2006, Catherine et William ont mis fin à leur relation, mais en avril 2007, ils ont ravivé la flamme. En juillet 2007, Catherine et sa famille ont assisté au concert pour Diana, où elle et William étaient assis à 2 rangs de distance. Plus tard, en mai 2008, Catherine a représenté William au mariage de son cousin, Peter Phillips, avec Autumn Kelly, et c'est à cette occasion qu'elle a rencontré la reine Elisabeth II pour la première fois. Le mois suivant, en juin 2008, Catherine a assisté à la procession de l'ordre de la Jarretière au château de Windsor, où William a été fait chevalier royal de la Jarretière. En juillet 2008, elle était invitée au mariage de Lady Rose Windsor avec George Gilman, tandis que William était en mission militaire dans les Caraïbes à bord du HMS Iron Duke. Leur relation a pris un tournant décisif en octobre 2010, lorsque William a demandé Catherine en mariage dans une cabane isolée en altitude, sur le mont Kenya, durant un voyage de 10 jours au lieu à Wildlife Conservancy, célébrant ainsi la réussite de William au cours de recherche et de sauvetage en hélicoptère de la RAF. Le 16 novembre 2010, Clarence House a annoncé officiellement leur fiançailles. William lui a offert la bague de fiançailles qui avait appartenu à sa mère, la princesse Diana. Catherine, qui avait été baptisée enfant, a choisi de se faire confirmer dans l'église d'Angleterre avant son mariage. La cérémonie de confirmation a eu lieu le 10 mars à St James's Palace, en présence de sa famille et de William. Le couple s'est marié le 29 avril 2011 à l'abbaye de Westminster, une date qui coïncidait avec la fête de Sainte Catherine. Cette journée a également été déclarée jour férié au Royaume-Uni. Les estimations de l'audience mondiale pour le mariage se situent autour de 300 millions de personnes, avec 26 millions de téléspectateurs rien qu'en Grande-Bretagne. Sarah Burton, de la maison Alexander McQueen, a dessiné la robe de mariée de Catherine. Ce fut une journée mémorable pour les Britanniques. Catherine a pris le titre de son Altesse royale la duchesse de Cambridge. En cadeau de mariage, la reine leur a offert en Méhall, une demeure de campagne sur le domaine de Sandringham. Après leur mariage en 2011, le couple a élu domicile au Nottingham Cottage à Londres, avant de déménager en 2013 dans un appartement de 4 étages et 20 pièces au palais de Kensington. En 2017, le palais de Kensington est devenu leur résidence principale. Le 3 décembre 2012, le palais de St James a annoncé que Catherine était enceinte de leur premier enfant. L'annonce a été faite plus tôt que d'habitude, car Catherine avait été hospitalisée en raison d'hyperémèse gravidique, une forme sévère de nausée matinale. Le prince George est né le 22 juillet 2013 à l'hôpital Saint-Marie à Londres. La sévère nausée matinale est revenue lors de ses grossesses suivantes, forçant Catherine à annuler plusieurs de ses engagements officiels. Elle a donné naissance à la princesse Charlotte le 2 mai 2015 et au prince Louis le 23 avril 2018. À leur naissance, George, Charlotte et Louis étaient respectivement 3e, 4e et 5e dans l'ordre de succession au trône britannique. William et Catherine possédaient 2 cockers anglais, Lupo et Aura. Cependant, derrière l'apparente sérénité de cette famille heureuse, un problème de santé commençait à peser sur Catherine. Comment ont-ils géré cette vie publique avec tant de défis? La première apparition publique de Catherine avec William après l'annonce de leur fiançailles en novembre 2010 s'est déroulée lors d'un événement de collecte de fonds organisé par la Teenage Cancer Trust en décembre 2010. Elle a été formellement introduite dans la vie publique en février 2011, lorsque le couple a assisté à une cérémonie de baptême de bateau de sauvetage à Trierdur,
près de leur domicile à Anglesey, au nord du pays de Galles. Le lendemain, ils ont fait une apparition à St Andrew pour lancer les célébrations du 600e anniversaire de l'université. En mars 2011, le couple a visité Belfast. Le premier engagement officiel de Catherine après son mariage a eu lieu en mai, lorsqu'elle et William ont rencontré Barack et Michelle Obama à Buckingham Palace. Le premier tour royal de William et Catherine au Canada a eu lieu en juin-juillet 2011, et leur visite de 2 jours en Californie a marqué la première visite de Catherine aux États-Unis. En octobre 2011, elle a assuré son premier engagement en solo lors d'une réception pour une quinte directe, organisée à Clarence House, remplaçant le prince Charles. En mars 2012, Catherine a prononcé son premier discours public à l'ouverture d'un hospice pour enfants sous son patronage, East Anglia Children's Hospice. Elle et William ont été nommés ambassadeurs pour les Jeux Olympiques d'été de 2012 à Londres. Dans le cadre de son rôle, Catherine a assisté à de nombreux événements sportifs tout au long des Jeux. En septembre 2012, le couple a entrepris une tournée à Singapour, en Malaisie, aux îles Salomon et à Tuvalu pour commémorer le jubilé de diamant de la reine Elisabeth II à travers le Commonwealth. Lors de cette visite à l'étranger, elle a prononcé son premier discours officiel à l'étranger, en s'inspirant de son expérience en tant que marraine des hospices pour enfants d'East Anglia. Le couple a assisté à d'autres célébrations du jubilé tout au long de l'année, notamment la parade du jubilé de diamant en juillet. Le premier engagement de Catherine après la naissance du prince George a eu lieu en août 2013, lorsqu'elle a accompagné William pour rencontrer des coureurs se préparant pour un ultramarathon à Anglesey. En mars 2014, il a été annoncé que leur fils accompagnerait le couple lors d'une tournée en Nouvelle-Zélande et en Australie du 16 au 25 avril. Le programme de la tournée comprenait une visite à la Plunkett Society pour enfants et des zones endommagées par des incendies en Nouvelle-Galles du Sud. En juin 2014, le couple s'est rendu en France pour assister à un événement commémoratif. En 2014, alors que l'on célébrait les 70 ans du débarquement en Normandie à Gold Beach, il fut annoncé en juillet que Catherine effectuerait son premier voyage en solo en visitant Malte en septembre 2014, lors de la célébration du 50e anniversaire de l'indépendance de l'île. Son voyage fut annulé après l'annonce de sa deuxième grossesse début septembre, et son mari la remplaça. En décembre 2014, le couple visita les États-Unis et assista à un dîner de charité au Metropolitan Museum of Art. En octobre 2015, Catherine assista à son premier banquet d'État au palais de Buckingham organisé pour le président chinois Xi Jinping. En avril 2016, elle et William entreprirent une tournée en Inde et au Bhoutan. Plus tard ce mois-là, le couple rencontra de nouveau les Obama au palais de Kensington. Le couple effectua une nouvelle tournée au Canada en septembre 2016. En octobre 2016, Catherine effectua son premier voyage à l'étranger en solo aux Pays-Bas. Parmi les pays visités par le couple en 2017 figurent la France, la Pologne, l'Allemagne et la Belgique. En mai 2017, elle visita la ville de Luxembourg pour la commémoration du traité de Londres. En janvier 2018, le couple visita la Suède et la Norvège. En février 2019, William et Catherine visitèrent l'Irlande du Nord pendant 2 jours, se rendant à Belfast, Firina et Ballina. En juin 2019, Catherine reçut le premier salut royal, généralement réservé à la reine, lors du spectacle militaire Beating Retreat. Elle accompagna son mari lors d'une tournée au Pakistan en octobre 2019, marquant la première visite de la famille royale dans ce pays depuis 13 ans. En mars 2020, le couple entreprit une tournée de 3 jours en Irlande, visitant les comtés de Meath, Kildare et Galway. En octobre 2020, William et Catherine rencontrèrent le président Vladimir Zelensky d'Ukraine et la première dame Olena Zelenska au palais de Buckingham, lors du premier engagement royal au palais depuis le début de la pandémie de Covid-19. En décembre de cette année-là, le couple entreprit une tournée de 3 jours en Angleterre, en Écosse et au pays de Galles via le train royal britannique pour rendre hommage au travail inspirant des organisations et initiatives à travers le pays. En 2020, Boris Johnson exprima son soutien à l'initiative, bien que la première ministre d'Écosse, Nicola Sturgeon, critiqua la tournée, invoquant des restrictions de voyage. Les gouvernements britanniques, écossais et gallois furent consultés avant la planification de la tournée. En mai 2021, le couple retourna en Écosse pour une tournée exhaustive d'Édimbourg et d'Orkney. En juin 2021,
William et Catherine assistèrent pour la première fois au sommet du G7 en Cornouailles. Catherine visita des élèves de primaire aux côtés de Jill Biden et participa à une table ronde sur l'éducation préscolaire. En février 2022, Catherine visita le Danemark pour découvrir les plans du pays en matière de développement social et émotionnel des jeunes et célébrer les jalons des monarques des deux pays. En mars 2022, elle et William entreprirent une tournée en Belize, aux Bahamas et en Jamaïque pour commémorer le jubilé de platine d'Élisabeth II. Sans aucun doute, il est clair qu'elle menait une vie pleine d'activités, mais au milieu des activités de Catherine, le prince William perdit sa grand-mère. Il s'agit bien sûr de Sa Majesté la Reine Élisabeth II, décédée le 8 septembre 2022. Le père de Catherine devint roi sous le nom de Charles III le jour suivant. William fut fait prince de Galles par son père, faisant de Catherine la princesse de Galles. En septembre 2022, Catherine et William visitèrent Anglesey et Swansea, marquant leur première visite au pays de Galles depuis qu'ils sont devenus princesse et prince de Galles. En février 2023, ils visitèrent Falmouth, marquant leur première visite dans la région depuis qu'ils sont devenus ducs et duchesses de Cornouailles. Après son mariage, Catherine assuma des fonctions et des engagements royaux, soutenant la monarchie britannique. En mars 2011, elle et William créèrent un fonds de cadeaux géré par la fondation du prince William et du prince Harry pour permettre aux personnes qui souhaitaient leur offrir un cadeau de mariage de faire un don à des œuvres de charité qui leur tenaient à cœur à la place. Le fonds de cadeaux soutint 26 œuvres caritatives choisies par le couple, incorporant les forces armées, les enfants, les personnes âgées, l'art, le sport et la conservation. En juin 2012, la fondation du prince William et du prince Harry fut renommée pour refléter la contribution de Catherine à la charité. Elle est maintenant connue sous le nom de Royal Foundation of the Prince and Princess of Wales. Le travail caritatif de Catherine se concentre principalement sur les problèmes liés aux jeunes enfants, à la santé mentale, au sport, à l'addiction et à l'art. Son impact sur les dons caritatifs et la visibilité des projets a été appelé l'effet Kate. Elle détient plusieurs patronages caritatifs tels que Action for Children, le All England Lawn Tennis and Croquet Club, le Centre Anna Freud, East Anglia S Children S Hospice, EACH, Evelina London Children S Hospital, Family Action, la Maternal Mental Health Alliance, la National Portrait Gallery, le Natural History Museum, NHS Charity Together, Place de By, le Royal College of Obstetricians and Gynecologists, Spored, les Scouts, le 1851 Trust, le Foundling Museum, la Lawn Tennis Association, la Royal Photographic Society et le Victoria and Albert Museum. Catherine, diplômée en histoire de l'art, s'intéressa également à l'art et choisit personnellement le Art Room, qui aida les enfants défavorisés à accéder à l'art-thérapie avant sa fermeture, ainsi que la National Portrait Gallery. Elle reçut les patronages de la Lawn Tennis Association, du All England Lawn Tennis and Croquet Club pour les enfants, et de la Royal Photographic Society après que la reine Élisabeth II les lui transféra. En décembre 2015, elle assuma le patronage des cadets de l'ère de la Royal Air Force pour les jeunes de 12 à 19 ans. Le duc d'Édimbourg, qui avait été le parrain des cadets de la RAF pendant 63 ans, lui transféra officiellement cette responsabilité lors d'une audience au palais de Buckingham. En 2019, elle devint la marraine du Foundling Museum commémorant l'hôpital Foundling. Catherine fut également une chef volontaire locale avec l'association des scouts en Galles du Nord avant d'être nommée coprésidente en septembre 2020 aux côtés du duc de Kent. En tant que marraine d'Action en addiction, Catherine a parfois visité ces centres et passé du temps avec les personnes en voie de rétablissement. En octobre 2012, elle lança avec Action en addiction le programme Impact, Moving Parents and Children Together, l'un des seuls programmes britanniques à se concentrer spécifiquement sur l'impact de la toxicomanie sur les familles. En juin 2021, Catherine fut annoncée comme marraine de la Forward Trust après sa fusion avec Action en addiction. En tant que marraine, elle lança une campagne intitulée « Taking Action en addiction ». Catherine a travaillé intensivement dans les soins palliatifs pour enfants en collaboration avec East Anglia S Children S Hospice, EACH, et effectue des visites privées dans les hospices pour enfants et leurs familles. Elle prononça son premier discours public lors de l'ouverture de leur établissement à Ipswich en 2012. Catherine inaugura officiellement leur hospice de Norfolk en 2019 après avoir lancé leur appel financier en 2014, qui permit de récolter 10 millions de livres sterling. Depuis 2013, elle s'engage à sensibiliser à la semaine des hospices pour enfants.
Catherine est une sportive passionnée et assiste chaque année à Wimbledon. Depuis 2016, elle est marraine du All England Lawn Tennis and Croquet Club. Catherine, qui aime la voile, a parfois participé à ce sport pour récolter des fonds pour des œuvres de charité. En 2012, Catherine lança Coach Core avec son mari et son frère Harry. Le programme fut créé à la suite des Jeux Olympiques de 2012 pour offrir des opportunités d'apprentissage aux personnes souhaitant poursuivre une carrière en tant qu'entraîneur professionnel. En 2014, elle et William furent récompensés d'une adhésion à vie au Marylebone Cricket Club. En juillet 2019, elle soutint Backyard Nature, une campagne visant à inspirer les enfants, les familles et les communautés à sortir et à s'engager avec la nature. En août 2019, le couple participa à la régate de King S Cup pour récolter des fonds pour 8 œuvres de charité. En février 2022, elle devint marraine de la Rugby Football Union et de la Rugby Football League, deux instances dirigeantes qui étaient auparavant soutenues par son beau-frère Harry. En août 2022, il fut annoncé que Catherine et Roger Federer assisteraient à la journée d'entraînement en plein air de la Lavey Cup le 22 septembre, mais elle dut se retirer en raison de la période de deuil suivant le décès de la reine Elisabeth II. Cependant, les recettes de l'événement furent données à son parrainage Action for Children et à la Lawn Tennis Association. Elle était pleine de vie et d'énergie, et personne ne savait qu'elle allait bientôt être retirée de la vue du public. Continuez à regarder pour savoir pourquoi. Kensington Palace annonça le 17 janvier 2024 que Catherine avait subi une intervention chirurgicale abdominale planifiée pour une affection médicale non divulguée, mais qui n'était pas un cancer, après son admission à la London Clinic la veille. Elle dut reporter ses engagements publics et ses devoirs jusqu'en mars de cette année-là. Les spéculations qui suivirent concernant l'absence de Catherine des yeux du public et sa santé déclenchèrent diverses théories du complot et attirèrent l'attention des médias. Les spéculations commencèrent principalement après que William se retira du service d'action de grâce pour son parrain, Constantin II de Grèce, où il devait prendre la parole, en raison d'une affaire personnelle non divulguée. Catherine annonça le 22 mars, dans un message vidéo filmé par la BBC Studio, que des tests post-opératoires avaient révélé un cancer et que le palais déclara qu'elle suivait une chimiothérapie depuis fin février. Son congé médical pour ses engagements publics fut prolongé. Depuis le diagnostic de cancer de Catherine, la vie de la famille du prince et de la princesse de Galles a subi une transformation radicale. Une source proche rapporte que le combat de la princesse Catherine a profondément impacté sa vie et celle de sa famille. Bien que le moment précis et la nature de son cancer soient encore inconnus, il est certain qu'elle reçoit une chimiothérapie et qu'elle prendra une pause dans ses responsabilités royales pour une durée indéterminée. Selon les premiers rapports, la princesse de Galles ne serait pas visible par le grand public avant au moins juin. Les devoirs, les responsabilités et les habitudes de Catherine et de William ont changé en raison du diagnostic. William a été le pilier de soutien de Catherine tout au long de son parcours médical, démontrant la profondeur de leur relation et leur dévouement l'un envers l'autre. Les enfants se sont adaptés à de nouvelles routines, montrant à quel point ils tiennent à la guérison de leur mère. Ils sont maintenant plus matures et empathiques envers Catherine, s'aidant mutuellement chaque fois que possible. Selon une source royale non identifiée, Charlotte a adopté un rôle protecteur envers son frère cadet Louis, tandis que George est devenu un modèle pour ses frères. Catherine a fait peu d'apparitions publiques, probablement en raison des effets secondaires du traitement tels que la perte de cheveux et de poids. Le ménage a mis en place des protocoles d'hygiène stricts pour protéger Catherine des maladies tout au long de son traitement. Amis et famille se sont réunis pour soutenir Catherine et William en cette période difficile, offrant encouragement et soutien pour répondre aux besoins médicaux de Catherine. La princesse Catherine et le prince William ont également dû apporter des ajustements, comme réorganiser leurs apparitions publiques et effectuer des visites régulières à l'hôpital. Malgré leur lutte, Catherine et William ne perdent ni espoir ni optimisme. Le couple royal, qui puise sa force l'un dans l'autre et dans ses enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, a maintenu son unité. Le combat contre le cancer de la princesse Catherine a affecté des personnes au-delà de sa famille immédiate, changeant des vies et sensibilisant à l'importance du dépistage précoce et du traitement. L'honnêteté du couple royal concernant la maladie de Catherine a encouragé des discussions sur la santé et le bien-être, inspirant les autres à prioriser leur santé et à consulter un médecin lorsque cela est nécessaire. Le prince et la princesse de Galles continuent d'inspirer beaucoup de personnes par leur amour,
leur ténacité et leur engagement envers leur famille et l'un envers l'autre en cette période d'épreuve. À travers ce parcours de haut et de bas, la famille de Catherine et William a acquis un savoir précieux sur l'amour, la résilience et l'importance de savourer chaque moment passé ensemble. Beaucoup sont inspirés par leur force, leur solidarité et leur détermination à combattre la maladie, même en affrontant des difficultés et des incertitudes. Catherine et la famille de William sont résolus à surmonter cet obstacle et à en sortir plus forts que jamais. Mais alors, nous ne devrions pas nous sentir tristes pour cette icône royale, au contraire, nous devons tous être optimistes et espérer le meilleur. Voici plus d'informations sur la vie de Catherine qui devraient nous encourager. Catherine, connue pour son style vestimentaire, a été classée dans de nombreuses listes des personnes les mieux habillées. L'effet Kate Middleton est la tendance qu'elle a suscitée dans les ventes de certains produits et marques. En 2011, 2012 et 2013, Catherine fut répertoriée comme l'une des 100 personnes les plus influentes au monde par le magazine Time. Catherine fut également nommée dans la liste internationale des mieux habillées en 2023 et 2024. The Independent inclut Catherine dans sa liste d'influence en 2023 et 2024. Les sociétés de statistiques et de sondages la trouvèrent être le deuxième membre le plus apprécié de la famille royale en décembre 2022, tandis qu'un sondage de popularité Ipsos en avril 2023 suggéra qu'elle était le membre le plus apprécié. En avril 2024, elle fut reconnue comme étant le membre le plus populaire. Lors de son 40e anniversaire, ses assistants déclarèrent qu'elle n'acceptait pas de conseils en termes de relations publiques et qu'elle ne ferait jamais quelque chose simplement parce qu'elle pense que les médias l'apprécieraient. Jamie Lowther-Pinkerton, son ancien secrétaire privé et celui de William, déclara qu'elle avait cette attitude presque à l'ancienne de la reine-mère envers le drame, elle ne le fait tout simplement pas. Lors de son mariage en avril 2011, Catherine devint automatiquement princesse du Royaume-Uni, obtint le style d'Altesse royale et les titres de duchesse de Cambridge, comtesse de Strathearn et baronne Carrickfergus. Elle était généralement connue sous le titre de son Altesse royale la duchesse de Cambridge, tandis qu'elle était appelée son Altesse royale la comtesse de Strathearn en Écosse. Lors de l'accession de son beau-père le 8 septembre 2022, Catherine devint également duchesse de Cornouailles et duchesse de Rothesay. Elle fut brièvement connue sous le titre de son Altesse royale la duchesse de Cornouailles et de Cambridge. Le 9 septembre 2022, le roi annonça la nomination de William en tant que prince de Galles et comte de Chester, faisant ainsi de Catherine la princesse de Galles et comtesse de Chester. Elle est depuis connue sous le titre de son Altesse royale la princesse de Galles et son Altesse royale la duchesse de Rothesay en Écosse. Cependant, il semble y avoir un problème unique à la famille royale, dont Catherine n'était pas exempte même avant de devenir officiellement membre. Et quel est ce problème? La controverse avec la presse. En août 1997, l'attitude du fils aîné de Diana, William, envers les médias a été influencée par les événements tragiques. Catherine et William ont souvent demandé que leur vie privée soit respectée lorsqu'ils ne sont pas en service. En avril 2004, le Sun a publié des photos de William et Middleton dans une station de ski, alléguant qu'elle était sa petite amie. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, Middleton a reçu une attention médiatique considérable et a souvent été photographiée par les paparazzis. En octobre 2005, elle a porté plainte par l'intermédiaire de son avocat contre le harcèlement des médias, déclarant qu'elle n'avait rien fait de significatif pour justifier une telle publicité et se plaignant que des photographes étaient en permanence postés devant son appartement. L'ancien secrétaire de presse royale, Dickie Arbité, a affirmé que le traitement réservé à Middleton par la presse rappelait les expériences tumultueuses de Diana au début de son mariage. Entre 2005 et 2006, le téléphone de Middleton a été piraté 155 fois, selon Clive Goodman, ancien rédacteur royal du News of the World, qui était impliqué dans un scandale de piratage téléphonique du journal visant la famille royale en 2005. Après que Middleton a été poursuivi par les paparazzis en se rendant à un entretien, William a consulté son père et son avocat, et a rédigé une lettre légale aux journaux pour demander qu'ils respectent sa vie privée. En avril 2006, ses avocats ont émis de nouveaux avertissements au Daily Mail, au Daily Star, au Sun et aux agences de photographie Big Pictures et Matrix après qu'ils aient publié des photographies de Middleton dans un bus lors d'une sortie shopping. En mars 2019, la famille royale a introduit de nouvelles règles pour les commentaires des abonnés sur ses comptes officiels de médias sociaux en réponse aux abus en ligne visant Catherine et sa belle-sœur Meghan.
En mai 2020, le palais de Kensington a déclaré que la couverture du magazine Tatler intitulée « Catherine the Great » contenait un ensemble d'inexactitudes et de fausses représentations. Malgré la déclaration du palais selon laquelle la plupart des informations n'avaient pas été fournies avant la publication, le rédacteur en chef du magazine a annoncé qu'il maintiendrait l'histoire, car le palais en avait été informé pendant des mois. En septembre 2020, après des pressions exercées par les avocats du couple, le magazine a retiré les remarques sur la famille de Catherine et d'autres affirmations similaires de la version en ligne de l'article. En mars 2024, la London Clinic a lancé une enquête sur une possible violation de la loi sur la protection de la vie privée après que jusqu'à 3 membres du personnel ont été surpris en train de tenter d'accéder aux dossiers médicaux privés de Catherine après sa sortie de l'hôpital. Nous espérons que la presse se comportera correctement cette fois et laissera la famille royale prendre soin de Catherine sans interférence. Catherine a été une figure solide au sein de la famille royale britannique, et nous espérons qu'elle se rétablira avec le temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de jeter un coup d'œil à d'autres vidéos sur votre écran.